Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du tatouage avec la présence de Flavian, référent pédagogique à l'EDA. Il nous partage son expérience dans le monde du tatou. Alors toi Flavian, pendant combien de temps tu as été tatoueur ? J'ai été tatoueur environ 5 ans, je dirais. En quelques mots, comment tu définirais le métier de tatoueur ? Être tatoueur en quelques mots, c'est quoi ? C'est être déjà passionné d'art. Évidemment, pour être tatoueur, il faut savoir dessiner. Ça demande vraiment beaucoup de pratique. Quand j'ai commencé en apprentissage, je dessinais plus d'une dizaine d'heures par jour. Après, c'est aussi de l'apprentissage de technique où là, on fait plus du dessin pur, mais on va apprendre seulement à faire des belles lignes pour pas avoir de ratures, etc. Donc, parce que voilà, on n'a pas le droit à l'erreur une fois qu'on tatoue sur l'humain. Donc oui, c'est beaucoup de pratique et beaucoup de dessin. Et concrètement, comment on devient tatoueur ? Est-ce qu'il y a des études pour ? Donc oui, pour devenir tatoueur, donc non, il n'y a pas d'études. Le tatouage, depuis des années, ça fonctionne comme ça. On se déplace simplement dans les boutiques de tatou, on demande des apprentissages, des conseils, etc. Et c'est simplement, on présente un book et si celui-ci est assez solide, il faut vraiment un bon niveau de dessin, il faut que le book il soit vraiment au top et éviter d'aller vous présenter avec des books, avec des iPads aujourd'hui, avec des dessins sur Procreate parce que c'est pas ce qu'on va rechercher dans le tatouage, on recherche vraiment le dessin traditionnel pour voir vraiment le dessin à la main parce que comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, il faut savoir faire de belles lignes, etc. Et on a une belle marge d'erreur avec les tablettes, donc le tatoueur sera pas très regardant si vous venez avec justement un iPad ou autre outil numérique, mais par contre oui, un beau book fait à la main tout en technique traditionnelle, là ça peut être intéressant, mais par contre une fois que vous êtes pris en apprentissage, là il faut se lancer en fait en tant qu'auto-entrepreneur, sauf que pendant l'apprentissage on n'a pas de salaire puisqu'on fait pas de tatou, donc il faut prévoir cette période-là où ça peut être un peu difficile parce qu'on n'a pas de revenus. Mais c'est vraiment nécessaire d'apprendre avec des tatoueurs. Il faut éviter aujourd'hui de se laisser tenter et de se lancer seul chez soi avec une machine achetée sur internet ou autre parce qu'on pense que ça peut être faisable parce qu'on sait dessiner, mais c'est toute une autre technique et il faut savoir déjà l'hygiène, on en parlera après, mais il y a aussi les techniques de quelle profondeur on va faire rentrer l'aiguille, les soins, etc. Donc tout ça c'est compliqué. Justement, tu en parlais tout à l'heure, en quoi elle consiste la formation hygiène et salubrité ? Donc la formation hygiène et salubrité, elle dure à peu près une journée ou deux. On peut en faire à peu près dans toute la France. Certains centres de formation de tatouage en proposent, tout ça, mais c'est pas ce que je recommande le plus. Le mieux, c'est d'aller vraiment dans des centres qui se dirigent un petit peu aussi dans la médecine. Donc dans ce genre de formation, on retrouve des perceurs, des infirmiers ou d'autres personnels de santé. En gros, on apprend vraiment les techniques de base de le lavage de mains, toutes les contaminations, etc. Donc c'est obligatoire de le faire pour se lancer à son compte. Est-ce qu'on est obligatoirement à son compte quand on est tatoueur ? La plupart du temps, on est à notre compte, on est auto-entrepreneur dans le tatouage. Donc, certains embauchent des tatoueurs dans des grosses boutiques, mais ça reste quand même quelque chose de très rare. 95% sont auto-entrepreneurs. Par contre, on peut être à son compte et travailler simplement pour soi, ou être auto-entrepreneur et être sous-traitant, si je peux dire ça comme ça, dans une boutique avec un autre tatoueur qui lui a sa boutique et qui cherche à se développer donc en prenant d'autres professionnels. Et là, on travaille dans la boutique d'une autre personne. Tout à l'heure, tu parlais de pratique. Alors justement, comment on fait pour s'entraîner à tatouer ? Pour s'entraîner dans le tatou, il y a plusieurs techniques. Déjà, pour rester sur les feutres et le papier, etc., on peut déjà commencer à s'entraîner à faire de belles lignes avec des feutres à pointe fine. Puis après, vraiment avec la machine de tatou, les premiers essais, ils peuvent se faire donc sur des fruits. Ça peut être des oranges, de la peau de banane. Il y en a aussi beaucoup qui le font et ça, c'était les premiers supports d'entraînement. C'était avec de la peau de cochon où on peut se déplacer chez un boucher, demander une oreille de cochon ou autre pour faire ses premiers essais, pour poser l'encre, pour comprendre un petit peu la profondeur d'aiguille à entrer. On apprend un petit peu aussi le bruit de l'aiguille, le bruit de la machine plutôt pour se rendre compte un petit peu de la puissance que ça envoie, tout ça. Mais c'est vraiment de la pratique. Mais en gros, oui, pour s'entraîner purement avec la machine de tatou, donc certaines peaux de fruits, la peau de cochon comme je l'ai dit. Et puis on peut s'entraîner aussi avec des feuilles calques. On prend du papier calque qu'on va tendre et donc il faut pas que la feuille soit posée sur la table. On peut la tendre avec deux supports
support à gauche et à droite et vous venez scotcher votre feuille pour la tendre. Et là, faire des lignes avec une pointe de feutre fin. Et le but, c'est pas d'abîmer la feuille calque tout en faisant de belles lignes. Ça peut nous apprendre pour des peaux fragiles, tendues, tout ça, à être assez doux dans ses mouvements. Et voilà. Donc il y a de la peau synthétique aussi qu'on peut trouver sur le marché. C'est pas ce que je recommande le plus parce qu'il y a beaucoup d'épaisseurs différentes, c'est assez fragile. Souvent ça vient de sites un peu avec des choses bas de gamme et là on va vite tout déchirer. La peau synthétique ça s'abîme très vite et c'est assez complexe à tatouer donc c'est pas ce que je vais recommander le plus. Après on peut en avoir quelques-unes pour faire les essais et se rendre compte soi-même du rendu mais on est très très loin du réel quoi, de la peau d'humain quoi. Quels sont les styles qu'on peut retrouver dans le tatou ? Dans le tatou, il y a beaucoup de styles et aujourd'hui ça se développe toujours, c'est toujours en évolution. Les premiers tatous, on le sait, qui viennent un peu des îles, etc. Donc on a le tribal qui revient, on a le traditionnel ou le old school qui a été vraiment créé par les voyageurs, les marins, etc. On a le japonais de très connu, la gravure qui revient beaucoup, ce qu'on appelle le new school aujourd'hui ou un peu le style cartoon qui vient beaucoup avec la culture geek un peu aujourd'hui avec la grande mode des dessins animés, des mangas, des jeux vidéo, etc. Donc ça, c'est un style qui s'est vachement développé depuis plusieurs années. Mais voilà, je donne les styles très connus, mais comme j'ai dit, ça évolue tout le temps et il y en a toujours qui arrivent à se différencier d'un style en partant dans leur propre cheminement personnel et donc ça crée des nouveaux styles toujours et encore plus. Et toi, justement, c'est quoi ton style de tatou ? Les tatous que je porte, moi, c'est du traditionnel, old school. Et en fait, quand j'ai été pris en apprentissage par mon tatoueur, je dessinais du coup du traditionnel comme lui. Mais j'avais toujours eu un côté où je m'intéressais vachement au cartoon et à la culture geek, un peu comme je disais juste avant. Donc j'ai essayé de développer ça. Pour développer son style, en fait, il faut pas se donner de direction tout de suite et se dire je vais dessiner que ça. De toute façon, pour se présenter chez un tatoueur, si on veut être pris en apprentissage, il faut montrer qu'on sait dessiner un peu de tout. On peut pas arriver avec un style tout fait et dire je veux faire que ce style-là, etc. Parce qu'au début, on va commencer avec des petits tatous pour s'entraîner, des choses comme ça qui n'auront rien à voir avec notre style. Mais celui-ci, il peut se développer seul à côté avec la pratique. Mais pour revenir justement à la pratique, c'est à force qu'on commence à développer notre style, ce qu'on aime, parce que parfois on peut se dire je vais développer ce style-là et à force de pratique, on part dans une autre direction, tout ça. Donc il faut vraiment se laisser le temps pour développer son propre style et voir ce qui nous intéresse et les techniques qu'on veut aborder dans le tatouage. Selon toi, quelles sont les qualités à avoir pour être un bon tatoueur ? Les qualités pour devenir tatoueur, déjà il faut être passionné de dessin, ça il y a pas de secret. Il faut aussi être sûr de ce qu'on veut parce que ça va être vraiment beaucoup de travail, c'est des heures et des heures de pratique, c'est des heures d'observation aussi, à juste regarder notre maître d'apprentissage pratiquer, essayer de comprendre les réglages de machine, etc. Il faut aussi aimer évidemment le contact humain parce que on passe plusieurs heures avec notre clientèle. Puis voilà, on a un vrai contact avec eux, c'est des moments un peu particuliers. Gérer la douleur aussi, les émotions des gens qui en face. Évidemment, ne pas avoir peur des aiguilles ou du sang, ça va de soi. Et puis voilà, à peu près les qualités qu'il faut avoir en général pour devenir tatoueur. Il y a également une question qui revient beaucoup. Quand on est tatoueur, comment on arrive à se faire connaître ? Pour se faire connaître dans le tatou, évidemment, il y a la boutique physique. Après, tous ceux qui ont pu pratiquer en boutique privée, comme on dit, donc chez eux ou dans des ateliers privés sans forcément d'enseigne, c'est beaucoup le bouche à oreille. Mais aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui fait vraiment une grosse part du marché où là, il faut réussir à poster ses photos, entretenir son réseau social pour se faire connaître et faire un petit peu de pub, etc. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment primordial pour se mettre en avant dans le métier de tatoueur. Je pense que pour se lancer déjà, la qualité, faut pas avoir peur de la pratique, évidemment, comme je l'ai dit plusieurs fois, mais il faut aussi être curieux, vraiment curieux et passionné. Il faut pas hésiter à se déplacer dans les boutiques, à poser des questions, comme vous pouvez le faire avec moi d'ailleurs, si vous le souhaitez. Mais voilà, déplacez-vous en boutique, même si on vous prend pas en apprentissage, vous pouvez quand même poser des questions. Évidemment, il faut se faire tatouer aussi pour comprendre ce que ça fait et puis comprendre un petit peu et bien voir le fonctionnement de la machine, tout ça. Et puis être passionné, évidemment, parce que ça demande vraiment énormément de temps. Donc si on passe 15 heures par jour dans quelque chose qui nous plaît pas forcément, ça peut fonctionner qu'un temps. Donc voilà, je recommande vraiment de s'intéresser à fond à ce domaine qui est quand même ultra passionnant et intéressant pour vous faire vous-même votre idée de votre côté, pour vous lancer. Et puis voilà mais être très curieux et ne pas hésiter à poser plein de questions, à se renseigner, etc.
Donc pour terminer, comme je l'ai dit juste avant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers moi, que ce soit pour du tatou, pour des styles, pour des noms de tatoueurs que je peux vous donner sur différents styles, etc. Je reste disponible, donc voilà, n'hésitez pas et ce sera avec passion que j'échangerai avec vous dans ce domaine. Si vous avez aimé ce podcast, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. À bientôt pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école à distance d'art appliqué. Pour en savoir plus sur l'école et ses formations, rendez-vous sur le site edaa.fr.